Et si on remontait le temps d'un demi-siècle en arrière? Un monde sans réseaux sociaux, un monde sans vidéo en ligne, sans recherche instantanée. Un monde où il fallait encore un téléphone filaire pour envoyer des messages, ou une lettre qui mettait des jours à arriver. Ça, c'était la réalité, jusqu'à ce qu'un projet militaire s'apprête à changer à jamais l'histoire de l'humanité. Alors, j'aurais pu vous faire un docu de 20, 30, 45 minutes, mais qu'on se le dise, vous n'avez pas le temps pour ça. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on retrace l'histoire de la naissance d'Internet, mais en 160 secondes. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter aux années 60. Une époque où les ordinateurs ressemblaient à des armoires géantes et n'étaient pas encore connectés entre eux. Mais à cette époque, le monde est en pleine tension, on est au cœur de la guerre froide et les États-Unis craignent une attaque nucléaire. Alors il se pose une question très simple, si une bombe venait à tomber sur un centre de communication, comment continuer à transmettre les informations? Et c'est là qu'ils imaginent cette réponse, créer un réseau décentralisé. Autrement dit, un système où l'information peut passer par plusieurs chemins et où aucun point unique ne pourrait tout faire planter. C'est comme ça que naît en 1969 un projet expérimental du nom de ARPANET. Son but sera de relier les universités et les laboratoires entre eux pour qu'ils puissent échanger plus facilement. C'est donc le 29 octobre 1969 à 22h30 que pour la première fois deux ordinateurs se connectent à distance. L'un à Los Angeles, l'autre à Stanford, près de San Francisco. Un ingénieur tape le mot login, mais après 2 lettres, le système plante. Juste 2 lettres. Et pourtant, ce sont les premiers octets de l'histoire d'Internet. Dans les années suivantes, d'autres machines rejoignent le réseau, et petit à petit, ARPANET devient plus grand et plus complexe, bien qu'il reste encore simplement une affaire de chercheurs et de spécialistes. Personne n'imagine encore que le grand public y aura accès un jour. C'est là que va émerger une autre étape clé, le langage commun. Parce que connecter des ordinateurs, c'est bien, mais encore faut-il qu'ils puissent parler la même langue. Alors, en 1983, un nouveau système de communication est mis en place, un protocole commun que toutes les machines peuvent comprendre. C'est le protocole TCP/IP, un ensemble de règles qui définit donc le langage universel des ordinateurs, et permet ainsi un réseau plus cohérent. Et puis, peu à peu, c'est un nouveau mot qui commence à circuler, Internet. Une contraction de Interconnected Networks, soit réseau interconnecté. Mais encore une fois, c'est toujours pas l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. On n'a pas encore de site, de page ou de Google. Tout ça, c'est ce qui va éclore grâce à cet homme, Tim Berners-Lee, un chercheur du CERN qui, dans les années 80, va germer l'idée de créer un système où tous les documents seront reliés entre eux par des liens, et où chacun peut naviguer simplement d'une page à l'autre. Il baptise ce concept le World Wide Web. Ça vient de là les fameux 3W que vous pouvez retrouver sur les liens des sites web. En 1991, le web devient alors public, et c'est à partir de maintenant que tout va s'accélérer. Très vite, des particuliers, des entreprises, des institutions commencent à créer leurs propres sites. Puis les premiers moteurs de recherche sont créés, les forums, les emails, etc. Aujourd'hui, plus de 5 milliards de personnes sont connectées. Et pourtant, on a rarement conscience de ce que ça représente. Ce qui était au départ un simple projet militaire est devenu, sans que personne ne le contrôle vraiment, l'une, si ce n'est la plus grande révolution de l'humanité. Alors j'espère que vous avez apprécié ce mini documentaire, c'est le cas de le dire. Alors évidemment, vous vous en doutez, je vous ai épargné énormément de détails, mais c'est aussi ce que voulait ce format, c'était raconter une histoire en la vulgarisant le plus possible pour la rendre plus accessible, le tout sans que vous ayez besoin de consacrer plusieurs dizaines de minutes devant votre écran. Alors si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo pour le soutien, et puis ça pourra m'indiquer aussi que ce format vous plaît, et ça me motivera à créer d'autres, de futures éditions. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, dans ce style par exemple. Je vous dis à la prochaine, c'était Lovan, merci d'avoir regardé, je vous souhaite de merveilleuses vacances d'été, et sur ce, n'oubliez pas, découvrez, créez et réalisez. Ciao ciao.